pour lui là, je suis trop prêt. Parce qu'il démontre chaque jour qu'il est responsable. Il démontre chaque jour que lui, sa volonté, dans le temps d'être président, ce n'était pas pour venir marmailler les populations. Ce n'était pas pour venir exploiter la conscience des populations, manipuler les populations. Lui, il dit, je vais en Côte d'Ivoire, je vais le pouvoir parce que je vais apporter une expérience. C'est-à-dire mon expérience internationale. Ce que j'ai appris partout, je vais mettre ça au service de mon pays. Maintenant, nous qui sommes avec lui, c'est à nous de prendre conscience et puis faire un peu d'effort. Et puis l'aider. L'aider. Il a besoin de notre aide. Non seulement quand ça sort, les gens pensent que quand je prends mon petit temps à chaque fois que je suis là, mais c'est parce que je viens d'un pays où la majorité de la population est victime de l'ignorance, de l'émotion, du tue de la personnalité, de la manipulation, de la démagogie et autres, du tribalisme. Ils sont beaucoup otages. Et ils ne savent même pas ce que c'est. Je suis vraiment désolé de vous avoir fait écouter ce monsieur-là. Alors, ce que je vais vous demander, vous allez sur Internet, sur Facebook. À défaut de donner mon WhatsApp pour l'instant, vous partez, vous tapez Herman Ivoirien USA. Je mettrai le lien de ce Facebook en description. Et comme ça, c'est de manière bénévole. Hein. Les personnes, celles qui le veulent, prenez les parties les plus importantes que vous estimez que je peux déconstruire et envoyez-les-moi parce que j'ai mal de tête quand j'écoute ce monsieur-là. J'ai mal de tête quand j'écoute un homme comme en global, Johnny Pacheco, Nanou Gouza. Voilà, j'ai su un peu, ça dit je me sens mal quand je les écoute. Pas parce que ce qu'ils disent me touche trop, mais c'est dégueulasse de les écouter. Je suis désolé de le dire, hein, mais c'est dégueulasse. Pour moi, je peux écouter un adversaire politique et puis on peut se tirailler, on peut lutter sur les idées, il n'y a pas de problème. Mais ceux-là, ce ne sont pas des acteurs politiques, ce ne sont pas des hommes politiques. Voilà, ce ne sont pas des hommes politiques. Et ce sont des gens qui sont inconscients. Donc ça me fait bizarre. Ça me diminue même le fait. Regardez combien d'années ce monsieur-là est en politique. C'est un échec. Quand quelqu'un qui vient de commencer, je ne suis même pas en politique, je suis simplement en train de parler politique. Ça n'a même pas encore fait 2 mois que je suis en train de parler politique. Pas sur Facebook où il y a du monde, mais sur YouTube où c'est un peu difficile d'avoir plusieurs abonnés. Je suis étonné qu'il est encore à 40 000. Je suis vraiment étonné. Si moi je crée une page Facebook tout à l'heure, c'est-à-dire aujourd'hui, et demain je dis aux gens que j'ai une page Facebook, je ne pense pas que je vais mettre assez de temps ou assez d'années. Ça fait combien de temps ce monsieur-là il est en train de parler en politique? Parce que les gens viennent, ils regardent, d'autres viennent pour tuer leur temps. Il y a plein qui savent que lui, il ne dirait des bons. Donc, c'est ça que je veux avoir des partenaires dans ce sens. Pour ceux qui ont le temps, qui veulent me rendre ce service, prenez les parties. Par exemple, j'ai écouté, on dirait 3 minutes, bon, 2 minutes avant de lancer le direct. Donc, je peux dire 3 minutes de son direct. J'ai cliqué quelque part, j'ai sauté à 10 minutes et puis j'ai commencé à écouter. Il a dit tellement de choses. Par exemple, il a dit que la Côte d'Ivoire, la crise en Côte d'Ivoire et la crise en Libye, les deux crises ont débuté ensemble, ce qui est totalement faux. La crise de la Côte d'Ivoire a débuté et est finie, ok? Et peu après la Libye, ça a commencé à chauffer. Et vous avez vu, ils ont tué Mouammar Kadhafi et tout ça. Ils avaient déjà même attrapé Laurent Gbagbo. Si je mens, dites-moi en commentaire parce que je peux me tromper. Mais bref, il dit que regardez comment la Côte d'Ivoire est calme et regardez comment la Libye ne ressemble à rien. Mais la Libye ne ressemble à rien et puis les gens prennent l'eau pour aller passer là-bas. Pourquoi les gens vont toujours en Libye? Si vous en Côte d'Ivoire, vous êtes dans l'émergence. Les gens vont toujours à Libye, oui ou non? Yes or no? Zasso. Les gens prennent toujours l'eau pour aller en Libye, on les prend, on les vend comme des esclaves. Ou bien c'est moi qui je me trompe. Puisque je suis dans un autre monde ici aux États-Unis. Et avec nos occupations, c'est pas facile d'être mis à jour. Donc dites-moi dans les commentaires encore. Sinon, j'ai comme l'impression que les gens continuent toujours d'aller en Libye. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il dit beaucoup sont... Vous avez entendu les mots qu'il a superposés tout à l'heure. Les gens sont dans l'émotion.
nous sommes dans le culte de la personnalité. Il parle du président Laurent Gbagbo. Mais la CPI, que vous-même, vous avez conseillé au monde entier pour juger Laurent Gbagbo là, c'est qu'elle aussi, elle est dans le culte de la personnalité. Puisqu'elle a blanchi Gbagbo Laurent. Puisqu'elle dit que Gbagbo Laurent est acquitté définitivement de toutes les choses qui pesaient contre lui. Quand quelqu'un est dans le droit chemin, il faut reconnaître cela. Donc, M. Zasso Patrick, malgré tout ce que vous avez entendu, que vous savez du président Laurent Gbagbo, même si étant bêté, c'est de la sorcellerie, ce que vous faites, mais c'est pas grave, puisque les gens disent que nous sommes en train de ethnicité, que ça se dit en français, nous sommes en train de rendre la politique de manière ethnique, il n'y a pas de problème. Tu peux être bêté et soutenir Dramane Ouattara, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, même si tu ne l'aimes pas jusqu'à ce point, il faut reconnaître au moins que mais le lièvre court plus vite. Mais si tu n'aimes pas le lièvre, donc les gars sont en train de faire le culte de la personnalité et il est en train de clasher les gars, mais j'ai parcouru un peu. Toutes ces vidéos parlent des gars. Il faut défendre ton mentor. Les gars, leur patron arrive. Ce n'est pas ton problème. Pourquoi vous tremblez pour quelqu'un qui ne vaut rien, qui n'a pas de popularité, qui n'a pas de la majorité au sein de la population ivoirienne? Et puis vous tremblez. Vous dites que vous avez la majorité. Vous êtes populaire. Votre électorat dépasse les 90% en Côte d'Ivoire. Mais si Gbagbo vient le 17, pourquoi vous tremblez? Moi, je veux comprendre et je veux savoir. Et comme moi, je ne vais pas prendre mon temps pour écouter cet individu, prenez, même si vous ne voulez pas faire des captures, des enregistrements ou bien, donnez-moi les minutes et les secondes où c'est important. Comme ça, je clique sur la minute ou la seconde et comme ça, j'arrive à apporter un démenti. Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire parce que je ne vais pas prendre mon temps à écouter cela. Vraiment, c'est une perte de temps. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont en vogue du côté adverse. C'est pourquoi j'aimerais que le RDR quitte le pouvoir et que le parti politique RDR ou RHDP soit supprimé de la liste des partis politiques en Côte d'Ivoire. Comme ça, on va voir ceux qui seront là, on va parler. Comme ça, les PDCI ou les PIT et autres, ils vont venir et on va faire politique. On va parler de la politique. Comme le disait le président, son excellence, le président Laurent Gbagbo, il disait que la politique, c'est l'exposition des idées. La politique, c'est comme un débat. Voilà. C'est de pouvoir exposer ses idées, ses idéaux, si vous voulez. Et aussi de pouvoir donc proposer, donner des suggestions, des propositions pour le bien-être de son peuple. La politique, ce n'est pas de dire, quand Gbagbo était là, pourquoi il n'a pas fait ça? Donc si Dramane ne fait pas, ça ne fait rien. Parce que Gbagbo n'a pas fait. Mais est-ce que, Gbagbo, ce n'est pas Dramane? De deux, l'atmosphère en Côte d'Ivoire, ce n'est pas les mêmes atmosphères. Au temps de Gbagbo, le pays était divisé en deux. Il y avait toujours la rébellion un peu partout. Mais à votre temps, comme c'est vous qui avez fait la rébellion, mais à votre temps, tout est paisible. Et vous arrivez encore à traumatiser la population avec des bacs à verre, en coupant tête des gens, en incendiant des gens qui sont en train de dormir, en piquant des gens, des vieux. Vous terrorisez le peuple. Donc tout le pays vous appartient étatiquement, mais vraiment à tous les niveaux, vous avez pris le pays en introduisant la violence en politique. Donc, je veux dire que, voici un peu les quelques parties que j'ai vues de lui, mais j'ai vu qu'il a beaucoup de vidéos où il parle beaucoup plus, il clash les Gbagboïs, les Gors, et il parle mal du président Laurent Gbagbo. Mais je n'ai pas envie d'écouter au fait. Vous voyez? Donc s'il y a quelqu'un qui peut me rendre ce service-là, on sera partenaire sur ce coup. Tu écoutes et tu prends ton téléphone et tu enregistres les parties là que tu as écoutées là. Tu enregistres les parties là et tu me les envoies. Comme ça, je mets la partie, si c'est 2 secondes, 3 secondes, 5 minutes, 3 minutes, je mets, on écoute et puis j'essaie d'apporter un démenti. Parce que c'est important aussi, c'est vrai que ce sont des gens, des personnes nauséabondes. Ce sont des gens dégueulasses. Mais on est obligé d'apporter, parce que des gens, le peuple est là et le peuple écoute. Les gens écoutent. Mais s'il n'y a pas de démenti, s'il n'y a pas quelqu'un pour expliquer les choses et les mettre dans le contexte et d'apporter donc une contradiction à ce que c'est fait, ce que c'est dit par ces gens de personnes-là, ok?
d'autres personnes peuvent croire. Vous comprenez un peu? Donc c'est pourquoi on est obligé de faire cela. Donc s'il y a quelqu'un qui peut me rendre ce service, ça me fera vraiment plaisir. Ça me fera vraiment plaisir. Dans le cas contraire, je verrai combien de fois je vais attraper mon cœur, puisque je veux parler politique. Je verrai combien de fois je vais attraper mon cœur, parce qu'il dit plein de choses sur le président Laurent Gbagbo. Par exemple, vous allez me donner encore 2 autres minutes, on va l'écouter encore. Je clique encore. Les gens ne savent pas. Voilà, j'ai cliqué encore. J'ai cliqué au milieu de sa vidéo, à la 35e minute. Je tiens à ça. Gbagbo rentrera en 4 minutes. Voilà. Cette vidéo a été faite aujourd'hui. Ça fait 11 heures de cela. Donc sûrement que vous dormez là-bas parce que là il est 15 heures. Et vous allez voir cette vidéo sûrement, vous allez la voir demain lundi. Mais elle a été faite aujourd'hui dimanche. Et lui il dit, il tient à ça. Comme si lui Zasso, il est quelqu'un en Côte d'Ivoire. Comme si lui Zasso, il représente quelqu'un en Côte d'Ivoire. Comme si lui Zasso, il est plus important que le verdict que la CPI a donné concernant Gbagbo Laurent. Comme si lui Zasso, Patrick, un homme qui n'a même pas honte, qui s'est fait appeler en global. Toi, Blé Goudé, t'as honni publiquement à la télévision. Mais sur un plateau d'une chaîne nationale, tu n'as pas honte. C'est toi qui dis, moi je tiens à ça. Gbagbo rentrera à Katimini. C'est ce qu'il vient de dire, on a tous entendu. J'ai même pas envie de mettre son large visage là, dans cette vidéo. Mais on a tous entendu ce qu'il a dit. Hein. Comme si lui, c'est ce qu'il lui dit là. C'est ça que, ok, Gbagbo Laurent doit respecter. Parce que lui, il est qui? Je ne sais pas si le président Alassane Ouattara, votre président Alassane Ouattara, a dit ça encore. Puisque lui, au moins, il est le président de la communauté internationale imposé à la Côte d'Ivoire, assis dans notre palais présidentiel. Lui-même, il n'a pas encore dit ça, hein, à part leur représentant des victimes, qui, nous savons que c'est Draman qui les envoie, qui vient et qui dit des choses. Mais lui-même, Draman, il n'a pas encore dit ça ouvertement. Et toi, un cyberactiviste, un homme qui tend la main, on lui donne les $2000 par mois. $2000, mais tu ne sais même pas comment moi j'ai fait pour avoir ça. Et toi, tu tends la main pour avoir ça. Les 200 €, 300 € qu'on te balance là, tu vas venir dire ici que toi tu tiens à 5 Gbagbo va rentrer en catimini. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas sérieux. On va quand même continuer. Il n'y aura pas de manifestation publique. Et j'assume ce que j'ai dit. Mais, et j'assume, comme si tu représentes quelque chose. Comme si toi tu es le président d'une institution ou bien tu es le président de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Et c'est parce qu'il y a plein de personnes qui m'ont dit, mais il faut répondre à Zasso, il est en train de dire des choses graves. Je leur ai dit, mais je ne veux pas perdre mon temps avec ces gens de personnes. Non, comme tu viens de rentrer là, en politique, tu peux te tester avec eux, essayer, et puis aussi gonfler le nombre d'abonnés. Et bon, pas gonfler, mais je veux dire, ça permet à ce que ta chaîne tourne. C'est pourquoi j'ai fait une petite sortie. Sinon, vraiment, un homme comme ça, même, tu as perdu ton temps sur lui par rapport à quoi même. Si par exemple, il va faire une vidéo qui est contraire à mes idéaux, sachant qui il est, connaissant, étant au courant de l'intellect dont il incarne, je ne sais pas comment je vais dire ça, mais il est intellectuel, on va le dire ça comme ça simplement, ok? Donc, connaissant ses capacités intellectuelles, s'il dit des choses, par exemple, si c'est lui qui parlait ici, mais j'allais me presser pour venir écouter toute sa vidéo, prendre les parties où il faut déconstruire. Si c'est un homme comme Steve Biko, qui est un amoureux fou de Gbagbo, du président Laurent Gbagbo, ou bien, qui je vais citer encore, les Oko Sisi, etc. Là, je peux venir pour dire, mais c'est pas normal, excusez-moi, je viens de manger. Je peux venir pour dire, mais attends, Serge Kassi, qu'est-ce que tu dis là? C'est pas normal, je ne te reconnais plus. Mais un homme comme Patrick Zasso, moi, j'ai fait 14 minutes pour parler de lui encore. Hey, vraiment, Adama, comprenez-moi, comprenez ma peine. Allez écouter comme un homme comme Johnny Pacheco pour venir faire vidéo, vraiment ça me dérange. Écoutez Nanou Gouzan pour venir faire vidéo, ça me dérange. Écoutez en global Zasso Patrick pour venir faire vidéo, c'est dérangeant. Vraiment, ça me dérange sérieusement. C'est embêtant. Mais comme il faut que la chaîne bouge, puisque vous voyez que je ne fais pas trop de vidéos, c'est pourquoi je vais me forcer. De temps en temps, je vais prendre les petites parties pour venir me forcer un peu, pour mettre les choses dans le contexte. Cette vidéo, le but, ce n'est même pas de répondre à Patrick Zasso. Le but de cette vidéo, c'est de trouver quelqu'un qui va écouter les vidéos pour moi et m'envoyer les petites parties que je vais prendre pour produire des vidéos et des contenus pour cette nouvelle chaîne. Merci beaucoup d'être plus de 2400 abonnés déjà. à cette nouvelle chaîne. Que Dieu nous bénisse. Et puis, bonne soirée
et bon début de semaine à tous et à toutes. Je vous remercie.